Chaque année, plus de 900 étudiants en situation de handicap sont inscrits à l'Université de Rouen-Normandie. Ils sont accompagnés pour leurs études, leurs examens, leur insertion professionnelle et dans la vie de campus. Ça concerne qui ? C'est quand tu as un souci de santé qui gêne durablement ta vie d'étudiant. Et ta vie de campus. Ton insertion professionnelle aussi. Est concerné tout étudiant dont la situation de santé induit des besoins particuliers pour les études, la vie universitaire, la vie sociale, la santé, l'insertion professionnelle. Ce document présente les aménagements d'examen, les aménagements des conditions d'études et l'accompagnement à l'insertion professionnelle, dont les stages. Pour les aménagements d'examen, il faut prendre rendez-vous dès la rentrée de septembre à la médecine préventive à Mont-Saint-Aignan. C'est où ? À la maison de l'université, au premier étage. Après l'évaluation des besoins, le médecin fait une proposition d'aménagement. Ensuite, l'arrêté d'examen signé par l'autorité administrative est transmis à la scolarité. Cela définit officiellement les conditions à mettre en œuvre aux examens. Temps majoré, secrétariat, usage d'ordinateur, usage de logiciels spécifiques, salle isolée, tolérance orthographique. Et si le rendez-vous médical est fixé après les premières épreuves du contrôle continu ? Les conditions du bac sont appliquées jusqu'au rendez-vous médical. Pour cela, il faut apporter à la scolarité le document d'aménagement du bac et la date de rendez-vous. Prenez aussi contact avec le référent handicap de l'UFR ou de l'IUT. Moi, je suis dyslexique. Je fais comment ? Vous venez au rendez-vous médical avec le bilan orthophonique et le certificat d'aménagement du baccalauréat. Sinon, vous devez présenter un bilan orthophonique complet normé adulte de l'année en cours. Vous avez parlé de tolérance orthographique. C'est une forme de compensation qui figure sur l'arrêté d'aménagement d'examen. Ce n'est pas prévu pour les épreuves évaluant l'orthographe, ni pour les QCM ou pour les travaux sans limite de temps comme les dossiers et comptes rendus de travaux pratiques, rapports d'études ou de stages. Au plan pratique, l'étudiant dispose de vignettes à coller dans la copie et cela informe le correcteur. Moi, j'ai des vignettes, ça vaut pour l'année. Je demanderai à nouveau l'an prochain si j'en ai encore besoin pour les partiels. Contactez l'espace handicap qui évalue vos besoins et met en place l'accompagnement pédagogique au quotidien. C'est où ? Au campus Mont-Saint-Aignan, espace Michel Serres, bâtiment B4. Et il faut prendre rendez-vous ? Oui, par téléphone ou par mail. Quand tu viens au rendez-vous, tu t'adresses à l'accueil, au rez-de-chaussée. Cette année, j'ai pu choisir les TP et les TD le matin seulement. Moi, j'ai un preneur de notes. Les aides prennent plusieurs formes en fonction des besoins de l'étudiant. Par exemple, le choix dans les emplois du temps des travaux pratiques ou dirigés, ou un interprète en langue des signes ou en langage parlé complété, ou encore la transcription en braille de livres et de documents. D'autres aides sont apportées par des étudiants rémunérés par l'université. Les tuteurs qui soutiennent l'étudiant dans l'organisation de son travail, les preneurs de notes qui envoient leurs notes de cours au fur et à mesure. Je suis en master. Je fais le tutorat d'un étudiant de licence. On fait des séances de tutorat tous les 15 jours. On établit le planning des travaux à rendre, des révisions, des lectures. Je réponds à ces questions sur les cours ou sur les examens. Chaque année en septembre, on reçoit des emails pour faire appel aux étudiants volontaires pour le secrétariat d'examen, la prise de notes, le tutorat. Pour être secrétaire d'examen, il faut être inscrit en L3, master ou doctorat. Il faut obligatoirement suivre une formation de 2 heures par l'espace handicap pour figurer sur la liste officielle. Je suis en master en lettres et cette année j'ai assuré du secrétariat d'examen pour une étudiante en droit. On n'est jamais secrétaire dans sa discipline. Comme pour les prises de notes et le tutorat,
Les activités de secrétariat d'examen sont rémunérées avec contrat de travail. Est-ce qu'il y a un accompagnement prévu quand on est autiste? Oui, l'Université de Rouen-Normandie est inscrite dans le programme national Construire une université, ASPI Friendly. Les actions portent sur la vie quotidienne, l'accompagnement social, la qualité de vie. Je suis autiste. Je suis en L3. Je partage des loisirs 2 fois par mois avec des étudiantes formées par ASPI Friendly. J'ai pris le bus avec elles. Elles m'ont montré comment on valide la carte astuce, à compter les arrêts. Une autre fois, je les ai rejoints tout seuls en ville dans un magasin de manga. Les universités ASPI Friendly travaillent pour l'innovation pédagogique et notamment l'adaptation individualisée des cursus. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Elles développent des outils numériques adaptés aux problématiques autistiques. Est-ce que c'est clair pour toi? Les enseignants et les personnels universitaires peuvent consulter une plateforme d'assistance à distance. Je suis tutrice d'un étudiant de licence 1. J'ai reçu une formation par ASPI Friendly et j'ai régulièrement des rendez-vous de suivi avec le référent autisme. Comme pour tous les étudiants, la mission Information Orientation ou le bureau d'aide à l'insertion professionnelle apporte de l'aide et des conseils. À l'Université de Rouen-Normandie, l'association Handisup répond aux questions que vous vous posez sur les études supérieures et l'insertion professionnelle. Je veux étudier, je veux me réorienter, comment faire? J'envisage un métier. À qui en parler? Je souhaite étudier ou faire un stage à l'étranger. Qui peut me renseigner? Comment aborder le sujet du handicap avec les entreprises? Moi, j'ai participé à un forum d'Handisup pour un job d'été. Pour résumer,